Dédicace à Abidjan de l'œuvre Soigner les certitudes de l'ancienne garde des Sceaux du Bénin, Rekia Madougou. Bilan du quotidien Le Sursaut à l'occasion de sa 1000e parution, nous en parlerons dans cette édition. Et puis nous parlerons de l'utilisation du bois, source de richesse de différents métiers. Heureux de vous retrouver pour le journal que nous démarrons en parlant de littérature. Soigner les certitudes, c'est le titre du dernier ouvrage de Rekia Madougou, dédicacé ce samedi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice du Bénin, l'auteur livre dans son œuvre son expertise, illustrée par des expériences pratiques, toutefois émouvantes. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Richard Akeke. Soigner les certitudes, qui vient de paraître, est un ouvrage de Rekia Madougou, de nationalité béninoise, de 147 pages, et préfacé par le président sénégalais, son Excellence Macky Sall. Dans sa longue conversation avec le journaliste Stephen Akplogan, Rekia Madougou parle aux jeunes et aux femmes du continent à travers un ensemble de méthodes de discussion, de raisonnement, de questionnement qu'elle qualifie de dialectique d'inclusion. Parce que justement, d'abord, c'est une force pour l'Afrique. La jeunesse de l'Afrique, je le disais tantôt, est une force. C'est surtout et avant tout un défi. Et donc, parler à cette jeunesse, c'est l'inciter, l'inspirer à prendre son destin en main et surtout à exiger ce qui lui revient de droit. Et parler aux femmes, parce que désormais, le tour de relais est possible. La gouvernance au féminin est en train de montrer ses preuves partout où elle a été essayée. Dans ce deuxième ouvrage, Soigner les certitudes, elle aborde surtout, en toute franchise, les notions de citoyenneté économique, spiritualité de l'effort pour un développement personnel, transformation structurelle de l'Afrique, réforme de l'agriculture et l'agrobusiness, économie digitale, entre autres. Qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Ce que nous laissons à la postérité, c'est l'éducation. Ce que nous laissons à la postérité, c'est cette capacité à agir. C'est ce leadership transformationnel qui change la vie des gens, qui change la destinée des gens. Et enfin, j'ai développé la notion de citoyenneté économique, c'est-à-dire ce nouveau citoyen qui lui-même est capable de changer sa vie, qui individuellement peut changer sa communauté, mais qui surtout peut changer le cours de l'histoire, surtout contribuer à la production de la richesse nationale. Défenseur de l'inclusion économique et sociale, cette femme charismatique est une spécialiste de l'économie solidaire. Elle partage dans cet ouvrage sa riche expérience en politique et son approche de développement. Une initiative très encouragée par les invités présents. Un bon vent au livre, que chaque femme, que chaque homme puisse se procurer ces livres-là. Parce que dans ce livre, on a plus la pratique que la théorie. Généralement, dans les livres, c'est la théorie. Mais là, elle nous raconte des choses vécues et des choses, je dirais, qui donnent des solutions immédiates. Dans le livre, elle parle beaucoup donc, de leadership transformationnel. Et on sent bien qu'elle a une vision, on sent bien qu'elle se donne aussi les moyens d'engager ses combats et puis en même temps de les réussir. Donc ça, c'est une très grande fierté. Alors l'ouvrage est un ouvrage qu'il faut déjà avoir absolument. Dans cet ouvrage, elle dit simplement aux femmes et aux hommes qu'il vous faut d'abord parler. Il vous faut dépasser vos peurs, il vous faut oublier le passé et foncer. Soigner les certitudes, vendues à 15 000 francs l'unité, s'est arraché comme du petit pain à la dédicace. Rekia Madougou a publié en 2008 son premier livre, un essai intitulé « Mon combat pour la parole ». Les défis d'une mobilisation citoyenne pour la promotion de la gouvernance démocratique aux éditions Harmattan. Cette dédicace est à l'initiative conjointe de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'association Lead for Her, regroupant les femmes leaders certifiées du programme de formation au leadership féminin soutenu par la dite ambassade dont Rekia Madougou devient la marraine internationale. Nous l'annoncions dans les titres, le quotidien Le Sursaut a célébré sa 1000e parution le vendredi 27 novembre 2020. Une occasion festive, mais également saisie pour faire le bilan de son parcours dans le monde de la presse ivoirienne et tracer les sillons pour l'avenir. Le compte-rendu de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré.
14 octobre 2014, 26 novembre 2020. Cela fait 6 ans que le quotidien Le Sursaut a amorcé dans l'univers médiatique ivoirien une aventure exaltante. Après la parution du 1000e numéro, les responsables de cet organe de presse écrite non moins important de Côte d'Ivoire ont marqué une pause. Une pause pour faire le bilan de ce cap franchi, mais aussi pour tracer les signaux de l'avenir. Cela fait 6 ans et 1 mois aujourd'hui. Le Sursaut est présent sur le marché médiatique ivoirien. Pendant ces 6 ans, nous avons, avec des hauts et des bas, nous avons pu produire 6 000 exemplaires qui ont été vendus sur le marché. Donc, ce qui veut dire qu'un cap a été franchi. Pour Mameri Koné, promoteur de cet organe de presse, l'origine de la création du Sursaut vient de l'idée de doter les Ivoiriens d'un organe de presse sans coloration politique, mais diffusant l'information et la juste information. Le Sursaut, comme je l'ai toujours pensé, c'est un creuset de l'information et surtout des passionnés en Côte d'Ivoire. Sur cette base, qu'il y a quelques années, j'ai sollicité les jeunes journalistes talentueux pour concrétiser ce projet de contribuer au sursaut national par des productions journalistiques responsables et importantes pour l'édification d'une nation. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité avec le retour encourageant des lecteurs, annonceurs et partenaires que vous êtes. Merci à tous pour la confiance. Je vous rassure que nous ne faiblirons pas, car ce sacerdoce de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire par nos supports. Invité spécial de la célébration du 1000e numéro du journal Le Sursaut, Roger Félix Adom, ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Il a félicité les acteurs de cet organe de presse pour l'effort abattu. En tant qu'expert du domaine digital, le ministre a souhaité la digitalisation des prestations de cette entreprise afin qu'elle tire une part de marché plus intéressante. Je ne peux que les féliciter et les exhorter à continuer. C'est vrai que le métier de la presse écrite n'est pas un métier facile, mais sachant qu'ils sont dirigés par un PDG dynamique, je pense qu'il va penser à d'autres voies d'évolution, peut-être vers le digital. Enfin, je pense. Je ne vais pas lui donner de conseils, je pense qu'elle est suffisamment avisée et il sait ce qu'il fait. Mais en tout cas, vraiment, on ne peut qu'être fier de ce qu'ils ont réalisé, de s'être inscrits durablement dans le paysage de la presse nationale et surtout d'avoir une entreprise prospère dans le sens qui arrive à, comme on fait chaque matin, à sortir son journal. Le Sursaut, organe de presse écrite, est un département de la régie publicitaire dénommé Ligne Communication. Rendons-nous à Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où le département vit au rythme de la commercialisation du cacao. Cette année, le kilogramme fixé à 1000 francs CFA est une aubaine pour les producteurs de la région du Go. Notre correspondant Gervais Amani s'est rendu dans la sous-préfecture de Galébré, zone à forte production de cacao, et son constat, il est clair, les acteurs se frottent les mains. Cet élément est commenté par Corona Sekongo. Galébré, sous-préfecture de Gagnoa, située à 37 km du chef-lieu de département. Depuis 2 mois, la cadence des mises en sac des fèves de cacao ne s'arrête pas. Galébré aborde la grande traite de commercialisation de cacao avec enthousiasme. Cette année, le prix borchon du kilogramme de cacao a été fixé à 1000 francs CFA pour les fèves bien triées, bien séchées, répondant aux normes de qualité recommandées par le Conseil Café Cacao. Pour les producteurs de cacao de la sous-préfecture, il n'y a pas de doute. La grande traite est bonne et l'année va certainement finir en beauté, surtout que désormais, ils peuvent faire face à leurs charges. C'est bon. C'est l'État qui nous a donné le prix. On ne peut pas le refuser. C'est bon, c'est très bon. Et c'est pour qu'on va s'avancer. Les enfants, ils sont à l'école, bon, j'ai tout payé pour les enfants. Parce qu'il y en a qui au second, première, terminale et primaire. Mais j'ai payé les scolarités, tout fini. Tous les papiers déjà, j'ai tout fini. La hausse du prix d'achat du kilogramme de cacao est d'autant plus une aubaine pour la sous-préfecture de Galébré que la localité produit à elle seule la moitié de la production cacaoyère de la région du Go.
selon des informations fournies par la délégation régionale du Conseil cacao de Gagnoa. Seul bémol, les bonnes affaires attirent également des personnes mal intentionnées. Les routes de Galébré sont infectées par les coupeurs de route car l'argent circule dans la zone de production. Les coopératives ne restent pas sans imagination pour contourner l'insécurité dans la sous-préfecture. Comme ici, la coopérative Bienvenue de Galébré. Les gestionnaires de cette organisation agricole ont opté pour la bancarisation des producteurs membres afin de lutter contre les coupeurs de route. Depuis nous, on est là depuis 2011. Il n'y a pas un planteur qui s'est plaint qu'il y a son 5 francs qui est resté dans la coopérative. Et tout notre travail fonctionne comme ça. On est en train de sensibiliser les gens pour qu'ils vont ouvrir les comptes. Quand ils vont aller livrer, ils vont faire versement, virement sur les comptes bancaires ou soit Orange Money, et puis ça va se passer comme ça. Mais pour le moment, on ne peut pas faire ça un coup. C'est avec un peu avec les appuis, puis les gens vont essayer de comprendre que transporter l'argent, c'est un truc, c'est très risqué. À Galébré, comme dans toutes les zones de production de cacao en Côte d'Ivoire, quand le cacao va bien, tout va bien. Les producteurs, cette année, se frottent les mains, malgré le ralentissement observé durant la crise sanitaire du coronavirus et des troubles électoraux. La Jeune Chambre internationale de Boisflé a initié une formation axée sur la rédaction administrative et les stratégies pour faciliter l'obtention d'un prêt dans une microfinance. Cette formation était au bénéfice des membres et des auditeurs externes de la JCI. Le reportage est signé Charles Kouakou. Il est commenté par Walter Kofi. Satisfaction totale pour les membres de la Jeune Chambre internationale de Boisflé et les auditeurs externes de l'organisation. Ils ont bénéficié d'un renforcement des capacités sur la rédaction administrative et les techniques d'obtention d'un prêt dans une microfinance. Selon Doyeré Jean-Charles, président de la JCI Boisflé, cette formation qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'activité 2021 permettra aux membres de la JCI de se faire accompagner pour le développement de leurs entreprises. Nous avons organisé ces 2 sessions de formation interne pour renforcer les capacités des membres et membres potentiels de notre organisation et les différents invités, c'est-à-dire les présidents d'associations, les ONG et les organisations de jeunesse, dans le but de renforcer les capacités en matière de rédaction administrative. Et le deuxième thème qui sera traité, c'est un thème d'actualité qui est comment bénéficier facilement d'un prêt dans une microfinance. L'objectif, c'est de pouvoir aider, ouvrir le regard de la jeunesse et de toute la communauté de Boisflé sur les différentes méthodes et techniques qu'il faut utiliser pour bénéficier facilement d'un prêt pour pouvoir se réaliser. Les participants ont exprimé leur joie pour la qualité des enseignements reçus. Quant au parrain de la cérémonie, il s'est félicité pour cette formation à l'endroit de la jeunesse de Boisflé. Il s'agissait principalement de partager avec les amis de la Jeune Chambre internationale de Boisflé quelques principes de la rédaction administrative, de parcourir quelques types de documents administratifs et puis de nous appesantir particulièrement sur la lettre administrative et tout spécialement la lettre à forme personnelle. L'objectif de cette formation, de cet entretien, c'est d'ouvrir la lucarne, n'est-ce pas, aux participants, de leur montrer qu'effectivement il y a une structure qui est là, qui est prête à accompagner les différents opérateurs économiques, éventuellement ceux qui n'ont pas droit au système classique bancaire, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier des prêts, améliorer leur business, n'est-ce pas, et pourquoi pas on contribue comme ça éventuellement à l'économie nationale. Créée en 1963, la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant des capacités de créer des changements positifs. Les femmes du quartier Zanzan de Bondoukou s'unissent pour être plus fortes et faire entendre leur voix. C'est le sens de la création de la Fédération des femmes unies des groupements et associations du quartier Zanzan de Bondoukou. Une fédération présentée récemment au premier magistrat de la commune et à son conseil municipal. Anissé Kouadi. Nous sommes au quartier Zanzan, le plus vaste de Bondoukou.
Ici, ce sont plus de 24 associations de femmes à être représentées au cœur de ce quartier. Désormais, elles ont décidé de parler d'une même voix en se mettant ensemble à travers la Fédération des femmes unies des associations et groupements du quartier Zanzan. Elles ont pris d'assaut la grande salle de la mairie de Bondoukou afin de présenter leur fédération au premier magistrat de la commune, Iliassou Koné, et l'ensemble de son conseil municipal. La fédération ensemble avec les femmes du quartier Zanzan nous permet d'avoir une large vue de l'autonomisation de la femme. Ça nous permet vraiment d'être solidaires et de se pencher sur les fléaux que la femme vit. Ça nous aide aussi à s'entraider et à être unis entre nous-mêmes et à connaître les problèmes des uns et des autres. Autrefois, plusieurs associations qui n'étaient donc pas écoutées, elles ont compris qu'en se mettant ensemble, elles pourraient bénéficier de projets pour leur autonomisation et l'épanouissement de leur famille. Quand il y a un truc qu'on veut partager, nous ne recevons pas parce que c'était dispersé. Ça nous permettra d'avoir des financements, beaucoup de projets parce que nous sommes unis. Et là, nous pensons que les femmes vont évoluer dans les Zanzan. Le maire de la commune de Bondoukou s'est félicité de cette idée de ces femmes de se mettre ensemble à travers leur fédération et les a encouragées à plus d'engagement pour leur autonomisation. Si le mari donne 1000 francs et toi aussi tu donnes 500 francs, tu vas voir que vous allez toujours vous entendre dans le foyer. Je vous demande de vous mettre au travail. Celle qui peut faire champ, elle peut faire le champ. Celle qui veut faire un peu de maraîcher, elle peut faire. On peut commencer par votre choco, et puis après tu as commencé à griller l'igname, et puis un peu tu as eu conteneur. C'est comme ça on va doucement, doucement. Durant cette rencontre, M. Koné Iliassou, maire de la commune de Bondoukou, a, au nom du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani, tenu à dire un grand merci à toutes ces femmes des fédérations, des groupements et associations du quartier Zanzan qui se sont fortement impliquées à travers leur mobilisation et leur engagement en élisant Alassane Ouattara comme président de la nouvelle République de Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Bondoukou, Iliassou Koné, et l'ensemble des femmes unies de la fédération, des groupements et associations du quartier Zanzan de Bondoukou ont décidé de marcher main dans la main pour ensemble faire des exploits et pour le rayonnement des femmes en général à Bondoukou. Le bois est un matériau d'origine végétale, connu pour être une source principale d'énergie et de matériaux de construction des maisons et des meubles. Le bois est aussi utilisé pour sculpter différents objets, entre autres la planche du jeu Awalé, un jeu qui trouve tout son sens dans la culture africaine et qui constitue aujourd'hui un métier à part entière. On le découvre avec Zeynab Dosso et Marie-Série. Kadjo Jean-Baptiste est un artisan spécialisé dans la sculpture de plantes du jeu d'Awalé. C'est uniquement à l'aide de bois qu'il donne à ses planches des formes de livres, crocodiles et autres figures en rapport avec l'éducation. Kadjo Jean-Baptiste est un passionné de jeu d'Awalé, patrimoine africain qu'il entend valoriser. Le jeu d'Awalé, dans le temps, nos parents, ils essayaient de faire des trous au sol nu. Maintenant, l'idée est venue quelque part où on dit mais pourquoi pas ne pas réaliser ça sur des objets comme le bois. C'est un jeu de réconciliation, mais c'est un jeu de connaissance qui permet l'intelligence à l'homme de réfléchir plus. Parce qu'en même temps qu'il réconcilie et puis il fait la mathématique. Alors nous avons l'Awalé crocodile, ouais, l'Awalé caïman qu'on peut dire, donc crocodile, hein, qui vient du Bénin. Le livre c'est pour instruire. Au-delà de la passion, le jeu d'Awalé est une porte de sortie pour notre sculpteur. Facteur de richesse, cette activité lui permet d'assurer chaque fin du mois ses besoins quotidiens au point de la conseiller aux jeunes Ivoiriens. Lorsque il y a les vacanciers, par exemple nos frères de l'Europe, quand ils viennent en Afrique, automatiquement les vacances, chacun cherche un objet africain pour pouvoir aller le goûter. Donc c'est comme ça que les choses marchent. Ça marche quotidiennement. Maintenant, les clients maintenant ne viennent plus. Mais nous-mêmes maintenant on fait l'effort d'aller vers les clients en se promenant dans les rues d'Abidjan. C'est ça que nous arrivons à faire notre vie quotidienne. Donc s'il y a la stabilité, vraiment je peux dire non, que bon, moi dans le mois je peux gagner peut-être 500 000. Dans tout ce que nous faisons,
on peut employer plusieurs jeunes et aider même en même temps plusieurs jeunes à se joindre à nous et puis travailler. Avant, on avait près de au moins une vingtaine de personnes qu'on travaillait ensemble. Voilà. Donc, j'invite toujours la jeunesse africaine de s'intéresser, d'apprendre les métiers. Parce que moi, aujourd'hui, ça va. Peu à peu diffusé sur tout le continent africain, l'awalé est un jeu pratiqué avec une planche de bois creusée de trous et de graines. Au regard de la révolution numérique, cette méthode classique est en voie de disparition, mais il existe encore des personnes attachées à cette pratique de distraction. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.